Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue sur Mokonzi TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Kevin Noumazalae. Aujourd'hui, on continue notre série sur les 4 piliers pour ouvrir une entreprise et je vais parler spécifiquement ici de la banque et comment on peut choisir son compte bancaire. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, je vais essayer de regarder un petit peu les différentes banques qu'il y a en République du Congo pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les banques que nous avons. Évidemment, chacune d'entre elles propose des services, qui sont assez larges et assez variés. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de continuer donc la série que nous avons commencée pour parler de la création et de l'ouverture de l'entreprise au Congo. Le compte bancaire est un élément stratégique central pour la vie d'une entreprise. Si vous n'avez pas de compte bancaire, bah, vous n'avez pas en réalité d'entreprise. Il vous faut absolument une entreprise pour que l'argent que vous recevez, que vous devez aussi verser à vos fournisseurs, puisse transiter, sortir et rentrer. C'est vraiment très important. C'est aussi sur cette base-là que vous pourrez aussi avoir un crédit auprès de la banque dans laquelle vous êtes domicilié. Donc, on va regarder un petit peu ces différentes banques. Je vais juste aborder les choses de manière sommaire. Je rappelle juste qu'il ne s'agit pas de conseils financiers ou de conseils juridiques, d'accord? Vous avez évidemment l'obligation de vous renseigner, j'ai envie de dire, auprès de spécialistes juridiques et spécialistes légaux en la matière. Et pour le cas des banques en particulier, je vous invite aussi à aller dans différentes banques et à demander aussi le descriptif de tous les tarifs sur des services que vous aurez absolument besoin. Les tarifications ne sont pas les mêmes et donc chaque cas est évidemment différent. Alors, je vais vous partager évidemment, cette vidéo s'inscrit aussi dans cette, je dirais, réflexion autour du fait que je pense à titre personnel que le Congo n'est pas un pays compétitif et que l'écosystème qui est censé nous permettre d'ouvrir des entreprises et de prospérer, n'est pas en place, n'est pas adéquate. Il nous faut une véritable politique dans ce sens-là et on ne l'a toujours pas. Elle n'arrive pas, elle ne vient pas avec, malgré tous les assises et toutes les rencontres pour les entrepreneurs de différents secteurs. Donc ça, c'est mon sentiment personnel. On va essayer de regarder donc, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banques, d'accord? Sachant que j'ai pas mis la Cofina, j'ai pas mis la Banque Postale et j'ai pas mis la Banque Espirito Santo et la Besca. Donc on est à peu près à 10 banques. J'ai pris celles qui proposent un certain nombre d'informations, mais voilà, celles qui vont vraiment nous intéresser sont en réalité, les 5 premières, d'accord? Vous comprendrez vite pourquoi. Et puis donc l'idée ici, c'est qu'on va essayer de s'intéresser à 4 éléments. Donc l'ouverture de compte, qui, bon, évidemment est obligatoire, si vous voulez, avoir un compte. La partie du mobile banking, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire à partir d'une application, à partir d'un site internet pour faire, ben, justement du online banking, c'est-à-dire, faire des transactions ou faire des opérations bancaires, sur internet. Est-ce que les banques proposent des cartes bancaires? Si oui, quel type de carte? Et puis aussi la dernière question, parce qu'on est dans un on se focalise évidemment sur la dimension entreprise, et sur, le fait que, bah, vous n'êtes pas obligé de prendre toujours des paiements en espèces. La question, c'est de savoir est-ce que, certaines banques facilitent justement l'acquisition de terminaux de paiement et s'ils expliquent comment ils, facilitent tout ça? Donc voilà un petit peu les 4 points que j'aimerais, essayer de regarder ici. Je vais m'appuyer sur les sites internet de chacune de ces entreprises, pour que vous puissiez avoir une idée, on va dire assez claire donc de, ce qu'elles, proposent. Je ne vais pas venir vous inventer des informations, mais je vais vous montrer simplement ce que moi j'ai trouvé. L'idée évidemment, c'est de continuer notre, réflexion, sur le fait que, hem le coût d'une entreprise au Congo n'est pas de 300 000 francs pour une SARL comme on peut nous l'indiquer. Et c'est pour ça que l'idée de continuer à faire ces vidéos, c'est pour vraiment montrer que si vous voulez ouvrir une SARL au Congo, ne vous dites pas que ça va vous coûter 300 000 francs. C'est faux. Ça ne va pas vous coûter 300 000 francs. Ça va vous coûter beaucoup plus que ça.
On fera une vidéo de conclusion pour faire vraiment le décompte de combien ça peut coûter et dans sa globalité, et je dis bien dans sa globalité en excluant, le capital dont vous aurez besoin qui va varier d'une entreprise à l'autre, mais juste sur la base qui est commune à tout le monde, c'est-à-dire l'ouverture d'entreprise, le compte bancaire, la domiciliation, d'accord? On va regarder tous ces éléments-là pour que vous sachiez exactement ce dont vous devez, payer. Alors, on va commencer avec, la première banque, donc on va commencer avec, Ecobank, qui bon, moi je suis un peu familier avec Ecobank, je connais un peu cette banque. On va essayer de regarder qu'est-ce qu'ils proposent. Alors je vais vous montrer, ils ont une brochure, heu, bon très, alors est-ce qu'elle veut bien se montrer? Voilà, ils ont une brochure donc banque commerciale, c'est ce que vous pouvez retrouver donc sur le site internet. Alors, ce qui est bien avec Ecobank, c'est que bon, ils ont cette volonté de vouloir un peu simplifier les choses. Je ne sais pas si c'est dû au fait que, ils sont aussi un peu anglophones sur leur façon de faire et ils sont présents dans des pays anglophones également, ce qui leur permet d'appliquer ce genre d'approche. Mais voilà, c'est là, vous voyez, vous avez 4 étapes ici, dans la vie de votre entreprise, un peu dans ce qu'ils veulent vous montrer. L'ouverture d'un compte Ecobank et profiter de solutions numériques. Donc eux, ils vous proposent donc, heu, un service donc Ecobank Pay, recevez des paiements numériques, sécurisés. Les clients peuvent, scanner votre QR code et donc, faire un paiement, avec le système USSD, le Omni Lite, donc pour, donc une plateforme bancaire pour Ecobank, et puis surtout ici, alors je ne sais pas exactement comment ça peut vraiment fonctionner, si eux ils facilitent ça, mais la partie Google My Business qui est très intéressante parce que quand vous allez sur Google et que vous voulez, que vous cherchez un business ou quelque chose, vous pouvez avoir accès, par exemple, pour un restaurant, à des menus, à des tarifs, à des heures d'ouverture, à des heures d'affluence, et cetera, à des numéros aussi si vous voulez appeler, réserver une table, voilà, et puis être redirigé peut-être éventuellement sur un site internet, et donc vous avez, voilà, également aussi présence en ligne, commercial en ligne, donc alerte électronique par SMS. Alors un des trucs que j'ai aussi vu, c'est que Ecobank, ce que je ne savais pas il y a encore pas très longtemps, propose maintenant des cartes prépayées pour des entreprises. Donc vous avez la possibilité d'avoir, donc une carte de recharge où vous allez mettre de l'argent dedans et ça va vous permettre de pouvoir faire des achats. Alors ça, c'est intéressant, surtout quand vous êtes à l'étranger et que vous avez peut-être des collaborateurs qui ont besoin de payer des frais de mission, des choses comme ça, ou des frais sur place, genre des hôtels, des déplacements et autres. Puisque en dehors des frontières du Congo et de la CEMAC en particulier, beaucoup utilisent la carte bancaire parce que c'est quand même un des éléments très sécurisés, qui permet justement d'éviter de se trimballer avec, des sommes d'argent, impossibles. Surtout que vous avez toujours des limites quand vous passez, d'un pays à l'autre. Donc en réalité, avoir une carte, bah, ça reste être quand même, le meilleur outil. Ici, on nous dit plus loin: «Votre compte entreprise vous simplifie la vie au quotidien, blablabla». Bon, je rappelle quand même que moi, je suis pas sponsorisé par aucune des banques, mais voilà, je vous montre un petit peu leurs informations, donc c'est important de le voir. Donc paiement sur mobile. Alors il faut savoir que MTN, qui est donc la société de télécommunications au Congo, est, il me semble, en partenariat avec, Ecobank pour, tout ce qui concerne leur mobile money. Donc quand en fait vous faites un dépôt mobile money, Ecobank est, si vous voulez, cette banque qui encaisse justement les dépôts. Et donc MTN facilite ces transactions à travers leur plateforme. Airtel travaille avec BGFI et en fait, ces 4 entreprises, ont permis de consolider, si vous voulez, les clients qui sont chez l'un ou l'autre, de manière à faire des, paiements, mobile money depuis votre compte bancaire, et vice versa, en fait. Donc ça, c'est une très belle intégration qui, en fait, donne du poids, en fait, à choisir l'une des 2 banques, ce qui n'est pas le cas avec les autres. Des TPE, alors ils proposent apparemment des TPE sans vraiment dire, combien ça peut coûter. Mais ça, c'est une bonne chose de voir qu'il y a des TPE parce que proposer vos services en paiement par carte, c'est quand même, plus intéressant que d'avoir toujours du cash. Moi, je sais qu'au Congo, bon, les gens aiment le cash.
ils aiment se balader avec des grosses liasses, mais en réalité, c'est jamais très très sécurisant parce que, vous perdez du cash, on vous le vole, enfin, c'est il y a toujours des problèmes avec le cash, en fait. Il y a toujours des problèmes avec le cash. Bref, donc voilà un peu cette brochure que vous pouvez retrouver en ligne. Bon, c'est évidemment la com, qu'il y a ici. On vous dit compte courant sans frais mensuels, code QR pour les commerçants. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai noté particulièrement quand j'ai consulté un peu le compte d'Ecobank, c'est qu'il y a également, quelque chose qui m'a interpellé, qui était très intéressant, c'est notamment pour tous ceux qui aimeraient faire du e-commerce. Et la réalité, c'est qu'au Congo, faire du e-commerce, c'est simplement impossible. Alors l'une des raisons que j'ai, cru comprendre, c'est qu'en fait, le Congo, ou moins les banques qui exercent au Congo sont, sur, liste noire, au niveau de l'Union européenne et donc ne peuvent pas avoir accès à des processeurs de paiement qui sont donc, en Europe ou ailleurs. Ce qui fait que si quelqu'un est en France et veut vous acheter votre produit, même si c'est un produit digital et le recevoir, il ne pourra pas le faire parce que vous ne pourrez pas, en fait, mettre en place, un site e-commerce qui sera lui rattaché à votre avec votre banque. Puisqu'en réalité, c'est un peu schématiquement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous rattachez votre compte à votre site internet à votre compte bancaire et vous avez un processeur de paiement qui lui, entre les 2, va permettre de prendre l'argent chez l'un et de le verser chez vous. Bon. Avec évidemment un certain nombre de garanties si, il y a, un souci avec, l'acheteur, il y a un souci avec le vendeur, enfin bref, toutes sortes de choses comme ça. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'au Congo, on peut pas le faire, en fait. Donc le e-commerce, les gens qui vous disent qu'ils font du e-commerce, en réalité, ils font du e-commerce en faisant une page Facebook, en mettant leur numéro et en essayant de recevoir des leads, hein, des prospects qui vont me laisser des messages ou des commentaires ou dire: «Moi, je suis intéressé par ça», et me s envoyer des messages en inbox et puis vous allez vous retrouver bon, ils appellent ça du e-commerce. Mais le e-commerce, en réalité, c'est que vous êtes capable d'avoir, enfin, je sais pas moi, un petit bureau et puis vous pouvez avoir un business qui est complètement en ligne et les gens payent en ligne et voilà, tout se fait en ligne quasiment. Et c'est un petit peu ça. Alors, je vais vous montrer juste un autre truc justement qui parle un petit peu de ça sur la partie e-commerce. Alors, évidemment, alors ça, c'est sur l'onglet, donc vous pouvez voir ecobank.com/cg/commercial, banking, /e-commerce. Donc Ecobank, en fait, eux, ils se placent, un petit peu là-dessus pour aider les entreprises à faire du commerce en ligne, puisque bon, être en ligne, c'est vraiment le truc hyper important. Ici, ce qu'ils nous disent, c'est, pour les entreprises clientes de Ecobank exclusivement, la banque s'est associée au leader africain du commerce électronique afin de vous aider à promouvoir votre entreprise auprès d'un plus grand nombre de consommateurs et à maximiser vos ventes en ligne. Vous nous avez parlé, à l'occasion de nos webinaires, de difficultés qu'a engendré le Covid-19 pour vos entreprises. Pour y répondre, nous vous proposons aujourd'hui une solution vous permettant de rendre vos produits accessibles en ligne et de faire prospérer votre entreprise. Donc, ils nous disent ici qu'on peut mettre en place des paiements en ligne avec des fournisseurs reconnus comme iPay, Flutterwave et DPO, donc qui sont des processeurs de paiement. Utiliser des QR codes, donc e-bank, Ecobank Pay, Mobile Money et les paiements par carte, pour des transactions rapides et sécurisées. Ce qui vous permet d'avoir en fait un éventail de solutions de paiement, en fait et c'est ça qui est vraiment intéressant. Accéder à un fonds de roulement grâce à un fonds de fonds pour les commerçants, emprunter jusqu'à 50 de vos encaissements mensuels, moyen Ecobank Pay, d'accord, bon, soumis à condition, donc c'est un prêt. Faites en sorte que vos clients vous trouvent facilement grâce, évidemment au Google My Business et un site web. Donc ça aussi, c'est vrai que, hem, quand on regarde la présence en ligne des uns et des autres, même sur Facebook, par exemple, ou sur d'autres sites, pour trouver une page en particulier, c'est pas toujours évident. Puisque, ben, certains ne mettent pas, n'ont pas d'identifiant où on peut les retrouver, on peut les taguer facilement, donc c'est pas évident. Mais quand vous avez un Google My Business, ben, ça veut dire qu'on peut vous localiser géographiquement aussi et savoir où vous êtes, en fait. Et vous avez toutes les informations. Gérer vos stocks plus facilement et cetera. Bon, bref. Alors, ici, on vous met, la liste des pays dans lesquels vous avez accès à l'un des 3 ou les 3 fournisseurs donc de paiement, qui, existent en Afrique, avec lesquels Ecobank travaille. Donc comme Ecobank est présent dans plusieurs pays, vous avez toute la liste ici. Bon, je vais regarder le Congo.
Et là, on vous dit voilà, service non disponible dans votre pays, nous vous efforçons et cetera. Bref, si je clique ici, là, ça nous renvoie sur une autre page. Hem, alors je vais juste vous montrer l'autre page comme ça vous allez vous allez, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Hem, mais malheureusement, voilà, c'est bien ce dont on souffre au Congo, de ne pas pouvoir, alors ici, voilà l'autre page donc qu'on a pu trouver. Ecobank et Google My Business vous apportent donc un site web gratuit intégrant Ecobank Pay pour recevoir facilement des paiements gratuits. Bon, une promotion de votre entreprise en ligne permettant, à une clientèle plus large et cetera. Donc eux, ils ont pris un peu les devants, ce qui permet, voilà, de contourner un petit peu tout ça et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir justement, être présent en ligne. Alors ça vient aussi avec le fait que, si vous êtes en ligne et que vous voulez pas qu'on vous trouve, vous voulez pas qu'on vous identifie parce que vous avez peur des impôts, ça, c'est vrai que c'est pas une solution pour vous. Il faut être honnête, c'est pas du tout une solution pour vous. On va passer à une autre banque. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit, mais bon, Ecobank ici, il nous propose quelques cartes. Je vais essayer d'en trouver une là vite fait pour vous. Solutions numériques, on va regarder ça ici. Solutions numériques, semblait avoir mis cet onglet quelque part. Alors, il me semble que la carte qu'il propose, c'est la carte, ce sont des cartes pack. Ce sont des cartes pack, mais je voulais juste vous montrer ça. Alors juste pour revenir, en attendant que je trouve cet élément, là, concernant les fournisseurs de paiement, qu'il y a donc, en Afrique. Vous avez donc, les pays anglophones qui, eux, sont présents sur ce genre de choses, en fait et qui ont, eux, accès à ça. Et donc c'est là où quelque part, bon, nous, on est en retard évidemment. Pour ceux qui sont au Congo, vous allez évidemment constater qu'il y a, beaucoup de paiements qui se font en cash, que même l'utilisation du mobile money, de Airtel Money sont en fait limitées et fonctionnent au bon vouloir des gens qui, le présentent en tant que solution de paiement, mais en réalité, s'ils veulent pas que vous payiez par mobile money, ils vont laisser. Ils vont pas accepter. Le cash donne la liberté au gars qui le détient de pouvoir, l'utiliser tout de suite. Ce qui avec le mobile money, quand vous voulez, des fois sortir de l'argent, vous avez des limites, vous pouvez pas sortir quand comme ça, comme vous voulez. Bref, c'est un peu compliqué. Hem Donc, il y a des cartes, prépayées, carte Visa entreprise prépayée d'Ecobank que vous pouvez voir ici, disponibles dès à présent avec les comptes entreprises. Alors, il me semble que ça, c'est pour les grandes entreprises, uniquement, mais c'est vraiment très intéressant. Tu voyais, par exemple, alors il y a quelques éléments intéressants à approvisionner la carte, via la plateforme donc OmniLight, donc vous pouvez la recharger à distance. Utiliser gratuitement les cartes en ligne, dans des magasins et tout, parce que les cartes sont, il me semble, des cartes Visa. Donc acceptable donc partout dans le monde en réalité, et ça c'est la grande force de travailler avec, Visa ou Mastercard, plutôt que d'avoir des cartes JMAC et on vous montrera d'autres banques qui utilisent des cartes JMAC uniquement et qui sont limitées à la CEMAC, et ça c'est important à savoir si vous voulez aller ailleurs et que vous avez des trucs à faire dans d'autres pays. Maîtriser facilement les dépenses, alors vous pouvez avoir plusieurs cartes pour vos employés, ça c'est un truc que c'est pas mal, que de toujours devoir décaisser de l'argent et donner, l'argent main à main comme ça là, puis après qu'ils aillent faire le change et tout. Maîtriser facilement leurs dépenses en ajoutant des crédits pré-rechargés sur les cartes, effectuer des achats en toute sécurité auprès des fournisseurs. Bref, donc vous avez quand même pas mal de trucs qui sont assez intéressants. Pour les entreprises avec Ecobank, je trouve que c'est assez solide, c'est plutôt pas mal. Bon, le site ne donne pas, des informations complémentaires sur, le prix d'un compte ou, le prix des cartes, mais il me semble que les cartes sont aux alentours de 20 000 francs, mais bon, je m'avance pas plus en vous disant ça, parce que je suis pas complètement, certain.
Mais voilà, dans les solutions numériques, il y a quand même pas mal de produits intéressants, là-dedans, qu'il faut, qu'il faut regarder, et qui peuvent vous intéresser, quoi. Voilà, donc ça c'est Ecobank, hem, qui, à mon sens, voilà, fait partie des leaders dans le segment du e-banking et des produits banking au Congo, simplement. Alors je vais passer sur, on va passer sur la BGFI. Alors les conditions d'ouverture de compte, elles sont à peu près les mêmes partout, donc je vais pas vous les répéter, parce que ça sert pas à grand chose. C'est les mêmes un peu partout. Donc par exemple, vous prenez la BGFI. Alors BGFI, bon, eux vous proposent des cartes bancaires aussi, cartes bancaires, Vega, qui voilà, vous permettent, possibilité de retrait, 150 000 francs, 500 000 francs par jour selon le profil du client, souscription, renouvellement de carte, 20 000 francs par mois, 20 000 francs pour une période de 2 ans. Donc ici, on va cliquer sur le lien entreprise, on va le faire en même temps, ensemble. Si mon internet veut bien fonctionner. Carte société, voilà, vous avez carte crédit, compte, courant, carte bancaire, banque à distance, alors je voulais bon, carte société, c'est ce qu'on a vu, donc ce sont, alors carte de salaire, donc c'est pas exactement ce qu'on cherche. Hem, J'avais trouvé, attends, on va regarder s'ils sont directement sur le site, Congo Group, bgfibank.com. Alors devenir client. Alors ici, vous avez vraiment ils ont tout mis ensemble et je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Donc si vous êtes un particulier non résident, ouverture d'un compte chèque, ouverture d'un compte sur livret, dépôt à terme, entreprise individuelle, SARL, SA. Vous avez donc, toutes, les informations donc, avec les éléments qui reviennent très, très souvent, donc extrait du RCCM, photo d'identité, quittance donc, pour la domiciliation de votre entreprise, certification d'immatriculation, le NIU, la patente, l'attestation d'inscription à la CNSES. Hem, voilà, agrément ou autorisation d'exercer spécifique à certaines activités. Donc ça aussi, c'est important parce que c'est un coût supplémentaire dans votre entreprise puisque, beaucoup de d'activités au Congo sont légiférées par la loi et font l'objet d'agréments dont il faut faire la demande auprès du ministère de tutelle. Donc si vous voulez ouvrir une banque, bah, c'est le ministère des Finances. Il faut aller demander un agrément bancaire. Si c'est une école, privée avec, un cursus du style LMD, ben, vous devez demander un agrément auprès du ministère de l'enseignement supérieur et cetera, en fait. Si vous êtes un média, bah, c'est auprès du ministère de la communication. Bon bref, donc vous comprenez un peu le schéma, c'est dans ce sens-là. Donc là, on vous donne un petit peu tous ces éléments. Ici, on saute, ouverture de compte courant, chèque, tout type de société, donc dépôt initial de 400 000 francs, d'accord? 400 000 francs. Hem et puis après voilà, il y a des éléments, donc ça c'est pour les associations, mais bon ça ressemble de manière très familière ce que vous pouvez retrouver donc dans les documents que vous avez besoin pour ouvrir votre compte, entreprise. Donc voilà, vous pouvez trouver à peu près les mêmes éléments qu'on retrouve chez les autres banques en réalité, hein, c'est ce qu'elles vont vous demander. Mais le dépôt initial de 400 000 francs, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter, d'accord? Pour les entreprises. La BGFI propose évidemment du mobile banking, je vais essayer de trouver ça ici. Il y a des produits bancaires, il y a une application aussi, qui est là. Donc ma banque au quotidien, on va essayer de regarder ça. Non, c'est ma banque au quotidien, service à distance.
interface web, permettant au client d'accéder à son compte ou ses comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via le web, qu'il soit, entreprise, frais de dossier 12 500 prélevés en une seule fois et facturation au mois de 5 000 francs. Donc là, vous avez clairement, voilà, pour que vous puissiez utiliser la partie banking sur internet, il y en a pour au moins 17 000 francs là, donc que vous devez mettre en plus évidemment des 400 000, pour que vous puissiez, bah, je dirais démarrer tout ça, en fait. Donc ça vous donne une idée un petit peu, hein, 400, allez, on va dire 420 000, hein, pour ouvrir un compte chez BGFI. Ça, c'est à peu près le montant qu'il vous faut. OK, on va passer à la BCI. On va passer à la BCI. Alors la BCI donc qui propose évidemment des comptes pour entreprises, d'accord? On va regarder ça ici, conditions, ouverture de compte. Bon, c'est déjà plus clair, plus simple que BGFI. Bon, vous voyez, hein, pareil, extrait, d'inscription au RCCM, le NIU, les photos d'identité, copie de contrat de bail, agrément d'exercer. Bon, vous voyez, c'est la même chose. Mais par contre, ici, on vous dit un dépôt initial donc de 1 000 000 de francs CFA. 1 000 000 de francs CFA. D'accord? Alors ça, c'est pour les SA. Ça, c'est pour les SA. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on nous propose ici? Je sais pas si ouverture de banque, opération de banque. Bon, ils ont pas l'air de faire la distinction entre SARL et autres. Mais voilà, on est à déjà à 1 000 000 pour une SA, donc vous voyez que c'est quand même assez conséquent. Après, si vous êtes sérieux avec votre entreprise et que vous avez l'intention d'avoir des investisseurs et autres, il faudra ouvrir votre capital et donc une SA, c'est certainement ce qu'il faudra ouvrir. C'est pas un établissement qu'il faudra avoir. D'accord? Donc ça c'est cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Banque au quotidien, donc la banque digitale. On va commencer par ça. Je vais pas aborder tout ce qui est produits, hein, bancaires et cetera, les crédits, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc comment accéder? Bon à savoir, bon, est-ce qu'il y a des prix, il y a des choses? Bon, visiblement, ils ont pas de tout ça. Bon, au Congo, on reste toujours familier avec le chéquier. Ça, c'est, un des trucs, qui est très présent. Il y a évidemment donc, un site avec un portail, que vous pouvez accéder. Bon, on vous dit pas si c'est gratuit ou si c'est payant, mais il faut regarder, voilà, sur ces conditions, si c'est payant ou si c'est gratuit parce que c'est des choses qu'il faut connaître. Bon, on va regarder, on va rapidement parler de la monétique. Alors, est-ce que la monétique va nous emmener sur les cartes? On va voir ça. Alors, carte Visa, carte JMAC. Donc là, c'est quand même un peu plus sympa parce que là, vous avez donc, les différentes cartes. Donc qu'est-ce qu'on est dit ici sur les cartes Visa? Les cartes Visa internationales, payer et retirer de l'argent au Congo comme à l'étranger. La BCI a 2 cartes, dont la carte Visa Gold et la carte Visa classique. Et puis vous avez les cartes JMAC, donc très prochainement, pour vos besoins, 2 cartes JMAC seront mises à votre disposition, dont la carte Mobembo et la carte Kimia. Donc voilà, ça, les cartes JMAC sont des cartes, qui sont, bon, utilisables dans l'espace CEMAC, hein, et Visa, bah, c'est partout dans le monde. Donc évidemment, Visa, c'est ce qui reste le plus intéressant, d'accord? Surtout si vous avez l'intention de voyager. Bon, là, il y a pas d'informations sur les cartes en particulier. Il y a pas de tarification, mais il faut vous attendre à une tarification sur les cartes, soit à l'année, soit, au mois, mais bon, plus certainement à l'année. Mais bon, voilà, c'est chaque site évidemment n'est pas fait de la même manière. Bon, services financiers, on va juste voir, est-ce qu'ils proposent des TPE? Bon, c'est pas expliqué, c'est pas mentionné ici. Hem, non, bon, ça a pas l'air de donner, il y a pas de réponse, il y a pas de réponse. OK, on va passer à UBA.
Alors, UBA, c'est vrai qu'ils ont aussi fait les choses un peu en grand. On va remonter ici. Compte entreprise, c'est assez clair, c'est assez cohérent et c'est assez, facile à trouver, hein. ubacongo-brazzaville.com, entreprise, compte entreprise. Donc pour les SA, ben, l'ouverture d'un compte, c'est 500 000 francs. Vous voyez encore, hein, c'est les mêmes pièces, hein, pareil, c'est à l'exception de l'agrément ici, mais bon, c'est pas impossible qu'ils vous le demandent. SARL Sarlu, alors on est sur 250 000 francs, au lieu donc des 500 000 francs, d'accord? Et puis vous avez tout ce qui est profession libérale, donc médecin, avocat, notaire, enfin tout ce qui est, dans ce style-là. Voilà, vous avez, ouverture minimum 50 000 francs. Je voudrais juste rappeler quand même une chose, c'est que à chaque fois qu'on vous dit dépôt initial, c'est que cet argent, vous devez le sortir, vous devez le mettre dans c'est pour ouvrir le compte en réalité. Donc, quand vous avez mis ces 250 000 francs, vous n'avez pas 250 000 francs, sur vo comme étant votre solde en fait. Cet argent, voilà, il est dans la banque, il est pas touchable, en fait. Vous pouvez pas toucher à ce compte-là, à cet argent-là. Et donc, tout ce que vous mettez au-dessus, maintenant, c'est l'argent qui est disponible, quoi. Compte association mutuelle et fédération, donc vous êtes à 100 000 francs et les comptes ONG, vous êtes à, 100 000 francs également. Compte GIE, les groupes d'intérêt économique, vous êtes à 200 000 francs. Bon, toutes les pièces sont à peu près les mêmes, donc c'est pour ça qu'encore une fois, je ne vais pas vous les rappeler, mais voilà, vous avez des choses qui sont assez clairement, dites ici. On va regarder solutions digitales. Bon, UBA est connu pour, avoir introduit la carte prépayée, les premiers au Congo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que vous n'avez pas besoin de compte bancaire. Vous pouviez seulement acheter la carte, mettre de l'argent dessus et puis voilà, c'était terminé quoi, basta. Hem, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, l'internet banking, on va essayer de regarder vite fait qu'est-ce qu'il y a là, parce que je vois pas de carte là pour l'instant. Il faut dire aussi qu'UBA avait même fait des partenariats avec MTN et pour les clients élites de MTN, ça je me souviens encore. Et donc c'était leur carte qu'ils proposaient. On va essayer de trouver les cartes. Alors il faut savoir que ces banques-là, qui sont des banques, étrangères, hein, Ecobank, enfin quasiment toutes les banques sont des banques étrangères, heu, à part la Banque Postale et la BCH, véritablement, ce sont des banques qui, sont structurées autrement dans d'autres pays. C'est ce qu'il faut comprendre aussi et je voudrais juste en profiter pour le dire. Parce que ce qu'on peut vous proposer, chez Ecobank au Congo n'est pas ce que vous allez trouver au Nigeria, en Tanzanie, au Kenya et cetera. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés, en termes d'utilisation de certains produits, que le Congo, quoi. Donc les cartes bancaires en sont un. Ah, là, on n'a pas de malheureusement l'onglet de carte bancaire, il est pas dispo. Bon, c'est bien dommage. On va revenir en arrière parce que j'ai vu qu'il y avait un onglet sur les TPE, donc je vais essayer de vous le montrer vite fait. Si je peux le retrouver dans les solutions digitales, terminal de paiement électronique. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Les terminaux de paiement, comme j'ai dit, bon, certainement que les autres banques le proposent, mais en tout cas, Ecobank et UBA sont les seuls à mettre en avant cet aspect-là. Conditions d'adhésion, donc remplir le formulaire, rédiger un courrier stipulant son désir d'acquisition de TPE. Bon, ça, c'est vraiment la bureaucratie à l'africaine. Ouvrir un compte courant au nom de la dite structure dans les livres de la banque et sous compte, sans agios. Bon, ce qui est normal. Caractéristiques, accepte toutes les cartes Visa et Mastercard. Autres services à valeur ajoutée, paiement de factures, achat de crédit, de communication. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous dit: accepte toutes les cartes», la question, c'est de savoir, bon, c'est quoi les frais qui sont associés aux transactions? Parce qu'en fonction du type de carte, c'est pas les mêmes frais. Si c'est une carte de crédit, si c'est une carte de débit, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut regarder. Cashback, OK. Bon, OK. Donc pour l'instant, je dirais les banques qui sont qui me semblent être les plus intéressantes là tout de suite,
C'est évidemment Ecobank, UBA et puis, je dirais BGFI, d'accord? Je suis pas trop sûr de la BCI, de ce qu'ils proposent en plus, mais bon, ça reste à voir. Il faut vraiment aller sur place et discuter. On passe maintenant à la LCB. Alors ils ont compte chèque, compte devise, compte dépôt à terme, donc ça, ce sont les comptes, pour PME. Vous avez un onglet ici, donc PME, grande entreprise, congolais du monde, investisseurs, journalistes, un candidat. Bon, OK. Donc vous avez la possibilité de choisir qui vous êtes. Il y a les onglets ma banque en ligne, devenir client ici, d'accord. Donc 3 types de comptes, donc compte en devise, dépôt à terme, bon ça c'est plus comme une sorte de compte épargne. Compte en devise, donc ça c'est intéressant si vous faites des transactions avec d'autres monnaies. Compte chèque, donc allons sur compte chèque, on va regarder un petit peu. Détail de l'offre, avantages produits. Donc ici, on nous dit, 100 000 francs à 1 million de francs CFA selon le statut de l'entreprise. Bon, hem, là, ils disent pas exactement, de quel, type d'entreprise on parle, mais si on doit inclure les églises, les ONG, les coopératives, et les groupements qui sont certainement en bas de l'échelle, il faut se dire qu'une SARL et une SA sont certainement en haut du panier. Donc peut-être entre 500 000 et 1 million, pour ouvrir le compte, donc au niveau de la LCB, d'accord? Hem, donc le maximum qu'ils peuvent vous demander, c'est 1 million. Et pareil, là, vous avez donc, bah, écoutez, les mêmes éléments, hein, demande alors ici, on fait une demande d'ouverture de compte, OK. 2 cartes photos, des pièces d'identité, le NIOU, RCCM, la patente en cours, contrat de bail, autorisation d'exercer, donc ça, si vous avez pas une ATE, attestation d'inscription affiliation à la CNSS. C'est beaucoup de paperasse, hein, pour ouvrir un compte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents, d'accord? Tous, ils te demandent à peu près les mêmes éléments, d'accord? Donc entre 100 000 et 1 million de francs CFA, pour la, pour la LCB. LCB propose évidemment des cartes. Alors on va regarder ici, les cartes qu'ils proposent. Donc vous avez les cartes Visa International Confort de la LCB, utilisables partout dans le monde. Bon, dès lors que c'est des cartes Visa, vous pouvez être sûr que vous pouvez les utiliser partout dans le monde. Visa et Mastercard, ça c'est bon. Utilisation sécurisée de la technologie Visa 3D Secure, donc ça c'est une technologie, qui vous permet donc, de c'est une sorte d'authentification, de système d'authentification. Vous avez les cartes sans contact. Alors ça, c'est hyper intéressant, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais les cartes sans contact, c'est en fait une carte qui vous permet de faire un paiement sans avoir à insérer la carte et mettre votre code PIN. Ça, c'est des trucs qui sont hyper utilisés, ici en Europe, et dont il faut faire attention aussi parce que, bah, il suffit que quelqu'un s'approche de votre carte, avec un terminal et puis, valide une transaction. Donc c'est le côté un peu dangereux aussi. Mais, le côté sans contact, ça permet également aussi de pas, être toujours là à mettre son code PIN et puis pas savoir si quelqu'un l'a vu ou pas. Bon, il y a cette partie-là. Mais on vous dit tarification annuelle, donc 100 000 francs CFA, donc pour une carte comme ça. Donc je vais rajouter, 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA, donc ça, c'est la carte Visa internationale. Alors il me semblait avoir vu d'autres cartes, notamment la carte, First et la carte Green, qui elles sont respectivement à 40 000 et 70 000 francs CFA. Mais certainement vous pouvez les utiliser en complément de ces cartes-là. Carte Visa Confort, ouais. Donc il y a d'autres cartes, voilà, donc il y a la carte Green, la carte First et donc ça c'est la carte Visa internationale que vous pouvez voir donc, ici en gros je vais zoomer. La carte Green, carte First et donc carte, qui sont toutes des cartes Visa avec le petit logo sans contact dessus, donc vous pouvez faire des paiements sans contact. Donc concrètement, voilà, si vous voulez ouvrir une entreprise,
ALCB, ben, vous en avez pour 500 000 francs au moins, avec une carte, la carte First qui est au moins à 40 000, d'accord? Donc voilà, il y en a pour au moins 550 000 francs. Après, bon, la question, c'est de savoir si, la banque en ligne aussi, vous devez la payer. Je vais voir s'ils ont mis des tarifs dessus. Bon, là, on est directement sur la plateforme. Ils donnent pas non, je suis pas sur la plateforme malheureusement, non, j'ai pas basculé. On va voir ici vite fait, compte bancaire, financement, devenir client, banque à distance. Banque à distance, voilà, on va essayer de voir banque à distance, qu'est-ce qu'ils disent là? Banque à distance, BOA, je découvre, CBnet, découvrir nos offres, OK. Bon, il y a pas plus que ça. Ma LCB. Alors, certaines banques ont des applications, natives, sur, Android et Apple, donc ce qui est le cas ici. UBA également a ça, Ecobank également ont leur application là sur ces plateformes-là. Hem, Après il y en a d'autres, c'est uniquement des portails, donc il faut avoir la connexion internet chez soi et bon, c'est pas forcément, le top. Je vais essayer d'avancer sur une autre truc, BOA Web. Ah, ils mettent pas de tarification. C'est important de demander la tarification sur ce genre de choses. Hem, bon, consultez votre compte à distance, impression, virement entre vos comptes, virement de masse, création, modification et suppression des sécurités de vos bénéficiaires. Bon, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en réalité, la partie du mobile, de l'internet banking, de l'internet en ligne, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et ne pas avoir à aller, je dirais, dans les agences et faire la queue, en fait. Alors, on va passer sur Crédit du Congo. Crédit du Congo, donc bon, voilà quelques informations sur alors je crois que leur site ne fonctionne pas. Ouais, le site ne fonctionne pas. Bon, donc on va passer sur alors, on va passer sur la banque, congolaise de l'habitat qui est le fruit d'un partenariat, je crois, entre des est-ce que c'est des Marocains et puis des Congolais? Donc c'est une banque semi-étatique. L'État a une part dedans. Bon et là, ils vous proposent, en fait, différents types de comptes entreprises. Le pack classique, pack référence, pack premium. Bon, avec visiblement pas de grosses différences, si ce n'est le prix, ici. Là, on vous dit bien qu'ils vous proposent une carte monétique JMAC, donc utilisable dans la zone CFA, dans la zone CEMAC, pardon. Il faut remplir un formulaire pour tout ça. Bon, moi, personnellement, je suis très déçu de la BCH, à titre perso. J'ai fait un stage même là-bas. C'est pas une banque qui a été vraiment mis en place pour aider, à acquérir des logements et à aider des promoteurs immobiliers. Ça se fait vraiment bon an mal an. Donc si vous avez un business dans, l'immobilier, c'est peut-être pas forcément la meilleure banque où aller, même si naturellement on peut se dire que c'est là-bas qu'il faut y aller, mais les services, ils sont pas à la hauteur, quoi. Ils sont pas à la hauteur et c'est pas ouf, quoi. Heu, donc voilà. Alors on va passer sur, la banque postale. Alors la banque postale, donc c'est une banque, aussi, congolaise qui donc appartient à l'État et qui, en fait, a été, je pense, la banque la plus, réceptive aux besoins que l'État avait de sécuriser ses recettes et donc c'est eux qui, principalement ont proposé en fait de pouvoir, permettre à travers des guichets uniques aux Congolais et aux entreprises, aux gérants d'entreprises de faire des paiements, pour le compte de l'État, prélèvement de taxes et autres, directement de le faire au niveau de la banque, quoi. Donc c'est un petit peu ça. Bon, on vous parle ici, alors les éléments qui reviennent, hein, toujours, pour ouvrir un compte, c'est à peu près toujours la même chose, d'accord? Il me semble qu'eux aussi, ils vous proposent, une carte JMAC.
Voilà, carte monétique JMAC ici. Bon, sans préciser ça coûte combien exactement, c'est ce qui est un peu dommage. Et malgré avoir fouillé et tout, malgré avoir regardé, les différents onglets, on trouve pas. Mais bon, le fait que ça soit un jeu de piste là, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe, parce que c'est bien d'avoir tous les éléments. Bon, vous avez un espace client ici, qui vous propose donc d'accéder à la banque en ligne. Et donc, je dirais que vraiment la question de la banque en ligne, c'est comment l'interface fonctionne et est-ce que c'est simple d'utilisation, en fait? Je pense que c'est surtout ça qui est important. Le reste là, heu, voilà, si c'est simple d'utilisation et que ça soit sécurisé aussi, je pense que c'est là vraiment la partie qui est importante. Bon, vous voyez ici, on essaie de cliquer, ça marche pas. Ça nous donne un dièse là, donc bon, c'est qu'il y a vraiment la page n'est pas ouverte, on peut pas y aller, donc encore une fois, ça c'est pas des bons signes quand vous voulez aller ouvrir votre compte dans une banque et vous avez des problèmes avec ce genre de choses, donc bref, voilà un petit peu, qui ce qui permet donc, de conclure un petit peu, les banques. Vous l'avez vu vous-même, donc il vous faut à peu près, 500 000 francs pour ouvrir un compte bancaire dans une entreprise, hein, peu dans une banque. Les tarifs varient, hein, mais on l'a dit, les plus chers donc sont évidemment les SA. Donc si vous voulez ouvrir une société anonyme, sachez que vous allez payer le prix fort pour ouvrir votre société, donc vous serez aux alentours des 1 000 000, hein, entre 500 000 et 1 000 000 facile, dans les différentes banques. Les SARL pourront être un petit peu moins chers, mais pareil, ça sera dans une fourchette d'à peu près 250 000 à 500 000 francs. Donc c'est ce qu'il faut, au moins budgétiser et puis peut-être, je vais être généreux, mettre, allez, peut-être 60-70 000 francs pour une carte monétique et éventuellement, le paiement de l'accès, à tout ce qui est, comment dirais-je? Heu Portail, internet, internet banking et cetera. Donc si je compte vite fait, ça vous fait quoi? Ça vous fait, allez, on va arrondir à 500 000, peut-être, 40 000, voilà et on va dire à peu près 25 000, d'accord? Ça vous fait, voilà, à peu près 600 combien? 565 000 à peu près, voilà, on va dire. Faut compter peut-être ça pour une SARL, d'accord et pour une SA, bon, on a vu que ça pouvait monter jusqu'à à peu près 1 000 000, donc on va prendre le maximum, 1 000 000, d'accord? Bon, plus, allez, on va dire une carte qui peut coûter 40 000 francs à l'année et plus peut-être encore un mobile banking, aux alentours de 25 000 aussi pareil, voilà. Ça, c'est vraiment le minimum que vous avez besoin. Donc là, on est sur quoi? 1 065 000, donc on va dire 1 100 000 à peu près. Allez, on va dire, on arrondit, hein, pour faire simple. 600 000 francs pour une SARL et 1 100 000 pour une SA. Ça, c'est ce que vous avez, pour ouvrir un compte. Alors après, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une banque qui est mieux que l'autre, mais la question vraiment, et c'est ma conclusion ici dans cette vidéo, c'est de dire, quels sont les services que vous avez absolument besoin? Moi, je crois qu'en 2024, vous avez besoin évidemment, d'une carte bancaire, d'accord? Ou et de la possibilité d'en avoir plusieurs. La possibilité aussi d'avoir accès, à une plateforme sécurisée pour faire du mobile banking parce que si vous êtes quelqu'un qui va vous déplacer, va voyager et cetera, vous avez besoin de savoir aussi, voilà, est-ce que le paiement que j'attends depuis un moment est passé? Est-ce que je peux payer un fournisseur? Est-ce que je peux le faire à distance? Bref, vous avez toute cette problématique-là qui peut être résolue grâce justement à l'accès à l'internet banking et ça, c'est à mon sens, quelque chose de super important. Il y a des pays comme, aujourd'hui vous prenez l'Angleterre, il y a quasiment plus d'agences de banque. Tout se fait en ligne, tous l'enregistrement de votre compte bancaire se fait en ligne, la transmission des documents se fait en ligne, d'accord? Tout se fait de cette manière-là, en fait.
Malheureusement ici, dans le cas bien précis de chacune de ces banques, vous ne pouvez pas ouvrir de compte en ligne. Les comptes ne sont pas ouvrables en ligne. Vous devez aller physiquement dans une agence, déposer vos documents pour pouvoir les transmettre et qu'on puisse, les traiter, ouvrir les comptes. Il n'y a pas non plus de délai sur l'ouverture du compte, combien de temps ça prend pour qu'on puisse regarder les pièces, voir s'il n'y a pas des erreurs, s'il y a bien tout ce qu'il faut, et cetera. Vous l'avez vu, la liste, elle est plus ou moins longue. On vous demande entre 7 à peut-être 10 documents en fonction donc de la forme juridique de votre entreprise, et aussi, évidemment en fonction des banques. Mais, grosso modo, vous avez à peu près besoin de tous ces documents. Donc ça veut dire que vous devez aller chercher ces documents, les avoir avec vous, d'accord? Certains, vous les aurez déjà, comme par exemple le NIU, comme, votre, domiciliation, de votre entreprise. Vous aurez déjà des documents là-dessus, donc il suffira juste de photocopier tout ça. Bref, vous aurez certainement tout ça. Après le reste, bah, si on vous demande des agréments, bah, il faudra attendre et les agréments, ça prend du temps, à être obtenu. Mais bon, peut-être que la banque dans laquelle vous voulez ouvrir votre compte est peut-être un peu plus moins regardante là-dessus et peut quand même vous ouvrir votre compte, malgré l'attente de votre agrément ou du moins si vous avez fait une demande. En tout cas, je spécule juste sur cette partie-là, mais toujours est-il que voilà un autre élément du coût réel de l'ouverture d'une entreprise au Congo et ça, c'est hyper important parce que, ne pas, associer cet élément-là, va vous, en fait, vous, perturber dans le reste parce que vous allez vous retrouver face à un coût pour ouvrir un compte bancaire qui va peut-être vous submerger, vous émouvoir, simplement parce que vous n'avez pas anticipé cet élément-là. Donc anticipez au moins de mettre 600 000 francs pour l'ouverture de votre compte SA pour une SARL et à peu près 1 000 000, 1 100 000 pour celui d'une SA. Je prends vraiment le max, d'accord? Heu, c'est mieux de prendre le max que d'être en dessous et de se dire: «Bon, voilà». Donc si vous suivez un peu toutes nos vidéos et j'espère que vous allez vous abonner et partager cette vidéo, vous allez comprendre que, voilà, vous allez associer le prix de la création, le prix, de l'ouverture d'un compte bancaire, le prix également de la domiciliation, pour que vous ayez une idée un peu plus globale de combien tout ça coûte et on fera un résumé de tout ça, pour, avoir une idée assez claire de combien tout ça, ça coûte. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. On va continuer donc, sur nos vidéos. Vous pouvez évidemment retrouver donc, cette vidéo donc sur notre chaîne YouTube Mokonzi TV. On est aussi également sur TikTok avec des vidéos qui sont un peu plus courtes, mais aussi la version audio de cette, vidéo, sur notre plateforme, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, pour l'écouter en version podcast. Et puis, voilà, donc on essaie de publier un épisode chaque semaine pour parler d'entrepreneuriat et de prospective, économique également. Ce sont des sujets qui sont très importants. En tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de vous projeter dans l'avenir, et il faut, voilà, se poser des questions sur ce qui se passe, demain. Ça, c'est voilà, ça c'est un de nos sujets de bataille très, très important. Voilà, en tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.